Le marché du solaire photovoltaïque est en plein boom et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans la multitude des références. Dans cette vidéo, on vous donne les billes pour choisir et toujours sans conflit d'intérêt. C'est parti! Cette marque est-elle fiable? C'est souvent la première question qui nous vient à l'esprit quand on tombe sur un produit. Sur ce point, il faut savoir que la filière du photovoltaïque est désormais mature et totalement mondialisée. Difficile donc d'affirmer qu'une marque est meilleure qu'une autre, à moins d'y avoir un intérêt commercial. Il existe pourtant des classements comme Bloomberg ou PVTech, dont voici les derniers résultats. Mais ces études mesurent avant tout la solidité financière d'un groupe et favorisent les gros acteurs qui font les plus gros volumes. On ne voit aucun fabricant français dans ces classements par exemple, alors que le matériel est très bon. Ça ne suffit donc pas pour faire son choix. Le rendement des panneaux varie entre 19 et 23% selon le type de cellule en jeu. Le rendement est un argument marketing fort, mais clairement ce critère n'a pas beaucoup d'importance, sauf si vous êtes contraint par la place. Il faut surtout regarder la puissance crête du panneau qui permet de comparer les modules entre eux. Il faut aussi savoir que les cellules perdent en efficacité au fil du temps, environ 0,6% par an. Au bout de 25 ans, l'installation ne produira plus que 85% de sa puissance initiale, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, des panneaux standards ont une puissance entre 400 et 500 watts crête. Si vous tombez sur un panneau de moins de 400 watts crête, c'est un module d'ancienne génération, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais il sera sûrement moins compétitif au niveau économique. Il faut surtout retenir que plus un panneau est puissant, plus il est grand et lourd. Il faut en tenir compte dans l'implantation des modules. Un autre point à considérer est la puissance réelle des panneaux. Les marchands vous vendent une puissance crête qui est standardisée et qui sert à comparer les modules entre eux. Mais en pratique, vous n'allez disposer que de 75% de la puissance crête. Un panneau de 450 watts crête va donc plutôt produire 350 watts, mais c'est normal, il faut juste le savoir. Dernière chose à connaître sur la puissance, les panneaux solaires bifaciaux qui sont capables de capter la lumière réfléchie sur leur face arrière. Ils peuvent donc améliorer la production, mais c'est surtout vrai pour les installations en hauteur, type ombrière, et avec un sol clair qui a un fort albédo. Ces conditions sont rarement réunies en résidentiel, donc le gain sera sûrement assez faible, mais ces panneaux tendent à s'imposer comme le standard et pratiquement sans surcoût. Les panneaux solaires, d'une façon générale, sont extrêmement fiables avec une durée de vie d'au moins 25 ans. Les garanties produits vont d'ailleurs de 10 à 40 ans, mais bon, encore faut-il que les enseignes soient toujours là dans un marché qui est très dynamique. Les panneaux qui offrent la meilleure garantie sont les modules dits biverres, c'est-à-dire que les cellules sont encapsulées entre deux plaques de verre, alors qu'habituellement, la face arrière est plutôt en plastique. Cela confère au panneau une meilleure résistance mécanique, à condition que le verre soit suffisamment épais. Vous pouvez les privilégier si vous avez de fortes contraintes liées au vent, à la pluie ou à la neige. Sinon, des panneaux classiques feront très bien l'affaire. Il faut aussi noter que les modules biverres sont plus lourds et donc plus difficiles à mettre en œuvre. Dans tous les cas, on conseille d'opter pour une garantie produit d'au moins 15 ans. Les panneaux qui présentent la meilleure rentabilité sont ceux qui affichent le meilleur rapport en euros par watt crête. Très souvent, ce sont des modules chinois produits en masse. Les panneaux français ou européens ont d'autres arguments que l'on verra ensuite. Mais attention, il faut bien comparer ensuite le prix total de l'installation. Parfois, il est intéressant de prendre des panneaux un peu plus puissants et un peu plus chers pour que l'installation comporte au final moins de panneaux. Par exemple, en économisant un panneau sur toute l'installation, on évite d'acheter un micro-onduleur, autour d'une centaine d'euros, et un support de fixation, 100 € également. L'installation finale peut donc être moins chère avec des modules plus coûteux.
Pour ce qui est du bilan environnemental, les Français tirent leur épingle du jeu. En effet, un panneau solaire français affiche un bilan carbone 2 fois meilleur qu'un panneau chinois. Ça s'explique car la fabrication des modules demande beaucoup d'électricité et que le mix électrique français a l'avantage d'être peu carboné. Acheter français a également une plus-value sociale en créant des emplois en France. Attention, car certaines enseignes affichent un drapeau tricolore sans pour autant rien fabriquer en France. Souvent, une entreprise française est juste un intermédiaire, elle achète des panneaux en Chine et les rebadge sous sa marque. Un fabricant français, lui, va assembler le panneau en France et profiter d'une plus-value environnementale. On peut citer les fabricants Voltec Solar, Systovi, Recomsia ou Photowatt. On termine en évoquant l'esthétique des panneaux. Souvent, on considère qu'un panneau full black est plus joli. Cela signifie que son cadre et sa face arrière sont noirs. On a ainsi un rendu très homogène. En bref, difficile de se tromper en achetant des panneaux solaires, car généralement, les vendeurs choisissent des modules de bonne facture auprès de fabricants solides. Si vous cherchez le meilleur prix, vous opterez probablement pour un panneau chinois avec le meilleur rapport en euros par watt-crête. Si vous souhaitez une installation plus éthique, vous choisirez sûrement un panneau français. À vous de faire l'arbitrage. Pour encore plus d'infos claires et objectives, rendez-vous sur notre site internet Conseil Thermique et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt!